Prendre ce fight en short notice, c'est s'exposer à des menaces mal étudiées, qui fait que derrière, tu risques beaucoup plus que ce que tu vas gagner. La deuxième chose, c'est, il faut quand même noter, et ça c'est une évolution notoire dans l'entourage de Benoît, c'est la différence entre courage et témérité. Le courage raisonné, ça consiste à affronter un défi, mais avec une préparation adéquate. La témérité aveugle, ça serait confondre bagarre et imprudence. Rentrer à l'aveuglette en se disant « allez, on y va, on y va ». Sauf que là, on ne peut pas y aller parce qu'il y a une discipline stratégique à mettre en place, il y a une marque d'intelligence à développer, il y a des choses à mettre en place. Et ce qu'a fait, ce qu'a fait Guillaume, c'est vraiment de marquer ça. Aujourd'hui, on prépare les combats de façon intelligente. On ne va pas se lancer à call-out tous les 4 mois, tout ce qui passe. On n'est plus en train de parler de monter vers le top 15. On y est dans le top 15. Maintenant, il faut construire une carrière pour aller vers la ceinture ou au moins vers le top 5. Et ça ne se construit pas en claquant des doigts en disant « la première opportunité qui passe, je la prends ». On a un vrai besoin de gérer la trajectoire. Et là, on ne gère pas de trajectoire. On était sur l'opportunité pure et dure. En fait, je pense qu'on a 2 phases de Benoît aujourd'hui. On a la phase avant de Benoît, c'était l'incarnation du courage brut. C'est j'y vais, j'avance, peu importe l'adversaire, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Typiquement, ce qu'adore l'UFC au passage. C'est aussi pour ça que Benoît est adoré par l'UFC. Aujourd'hui, je pense qu'on a un Benoît qui est beaucoup plus... Il n'a pas perdu son courage, mais il a gagné de la raison et de la maturité. Alors, pour reprendre ce que disait Hannes, est-ce qu'il l'a gagné parce que son entourage l'encourageait à l'avoir ou est-ce que lui a tiré les conclusions du parti ? Je pense qu'il y a un peu des deux. On grandit tous grâce à nos proches. Donc pour le coup, je pense que l'ensemble fait qu'il a pris plus de raisons. Mais aujourd'hui, il combat plus avec la tête qu'avec le cœur. Il y a moins de décisions hâtives et plus de raisonnement sur la construction. La preuve sur les dernières déclarations de Guillaume. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur une vision plus de discipline, gestion de carrière et vision à long terme que uniquement j'enchaîne. Donc oui, pour moi, on est sur une nouvelle phase du Benoît qui est installé dans le top 15, qui flirte avec le top 10, qui veut progresser, donc qui forcément, on est sur une vision plus stratégique et moins instinctive.